Chaque jour, environ 2 milliards 400 millions de tasses de café sont consommées dans le monde entier. Pour répondre à cette immense demande, des millions de personnes récoltent des tonnes de grains de café. Mais comment produit-on 175 000 bouteilles de café chaque jour? Nous avons visité l'usine de Nescafé pour découvrir comment l'un des produits les plus populaires de la planète est fabriqué. Le café est la deuxième boisson la plus populaire au monde, après l'eau. On pense qu'il a été découvert par un berger qui a remarqué que ses chèvres devenaient plus actives après avoir mangé certains grains. Le café est cultivé depuis plus de 1000 ans et aujourd'hui, il est produit dans plus de 60 pays. Démarrons! Nestlé obtient ses grains de café de qualité supérieure des principales régions productrices de café dans le monde, y compris des fermes au Brésil et au Vietnam, fameuses pour leur qualité remarquable. Les plants de café fleurissent d'abord avec de délicates fleurs blanches, dans une phase éphémère qui ne dure que quelques jours. Au cours des 6 à 9 mois suivants, ces fleurs mûrissent pour devenir des cerises rouges vibrantes, signalant que les grains à l'intérieur sont prêts. Les cultivateurs gardent un œil attentif sur les plantes, sachant que le moment doit être idéal. Quand environ 95% des cerises sont rouges et qu'il ne reste que quelques-unes vertes, il est temps de récolter. Certaines fermes récoltent encore les cerises à la main, mais c'est un processus lent. Trop cher pour les grandes fermes. C'est pourquoi les plus grandes exploitations comme celle-ci utilisent une récolteuse spécialisée, rapide et efficace, qui fait le travail sans transpirer une goutte. À mesure que la machine passe sur la plante de café, 1500 tiges vibrantes dans des cylindres rotatifs secouent doucement les branches en avançant. Chaque tige vibre jusqu'à 1000 fois par minute, faisant tomber les cerises mûres dans des bacs en forme de poisson, en dessous de celui-ci. En seulement 2 ou 3 secondes par arbre, cette récolteuse permet de collecter jusqu'à 60 sacs de cerises en environ 5 heures, accélérant considérablement un travail qui auparavant nécessitait des jours à la main. Une fois les cerises mûres récoltées, la machine utilise des bandes transporteuses avec des lames pour les transférer dans des trémies. Ces trémies servent de stockage pendant que les tracteurs amènent les cerises au moulin humide, généralement entre 8 et 12 heures après la récolte. Les cerises de café entament leur transformation au moulin humide. D'abord, elles sont versées dans une grande trémie en H qui les dirige vers un séparateur par gravité. Un réservoir d'eau qui distingue les cerises mûres de celles moins mûres. Les cerises les plus lourdes et savoureuses coulent, tandis que les immatures flottent et sont soit rejetées, soit utilisées pour d'autres fins. De là, les cerises passent sur des tambours rotatifs recouverts d'une surface rugueuse. Ces tambours pressent doucement les cerises contre des plaques fixes, séparant la pulpe juteuse des précieux grains de café à l'intérieur. Après le dépulpage, les grains de café conservent une couche visqueuse appelée mucilage. Pour la retirer, ils sont placés dans des cuves de fermentation, souvent carrelées en céramique, où de l'eau de montagne pure fait son effet pendant 12 à 24 heures. L'eau décompose naturellement le mucilage. Cette étape demande beaucoup de précautions, car les agriculteurs surveillent attentivement pour que les grains ne surfermentent pas, car une légère erreur pourrait affecter son grand goût. Lorsque la fermentation ramollit le mucilage, les grains sont prêts à être lavés. Le processus commence par une inspection simple mais cruciale. L'agriculteur examine les grains à la main pour s'assurer que la surface est suffisamment douce. Quand il est satisfait, il verse de l'eau fraîche dans le réservoir de fermentation, submergeant totalement les grains. Puis, à l'aide d'un long ustensile en bois, l'agriculteur mélange énergiquement, frottant le mucilage. Cette étape est essentielle pour obtenir une couche de parchemin propre qui protège le grain. Au fur et à mesure que l'eau se remplit de mucilage, elle devient trouble. Un bon indicateur que ça marche. On répète souvent le rinçage, en drainant l'eau sale et en remplissant le réservoir jusqu'à ce que les grains soient parfaitement propres. Une fois lavés, les grains de café prennent un bain de soleil pour sécher. Ensuite, ils sont étalés uniformément sur des surfaces planes, parfois à l'ombre pour les protéger des changements climatiques soudains. Tout au long de la journée, les agriculteurs utilisent des râteaux pour déplacer les grains, garantissant qu'ils sèchent uniformément. À ce stade, le café entre dans une machine à décortiquer, où la couche résistante est soigneusement retirée, révélant enfin les grains de café vert vibrants à l'intérieur.
Après le décortiquage, les grains, désormais appelés grains de café vert, sont soigneusement préparés pour leur stockage. Puis, ils sont stockés dans des entrepôts aérés pour conserver leur fraîcheur et se protéger des insectes et de l'humidité, jusqu'à ce que le moment soit venu de les transporter à l'usine de Nescafé. Une fois que les sacs de grains de café vert arrivent à l'usine Nescafé, ils sont retirés des remorques par un bras robotisé spécialisé, équipé d'une pince araignée, qui soulève sans effort les sacs et les place sur un tapis roulant extensible. Alors que les sacs avancent sur la bande, d'autres bras robotiques les poussent pour les positionner correctement. C'est à cet endroit qu'ils acquièrent leur arôme et leur goût distinctifs. Les grains sont introduits dans un tambour rotatif à double paroi, chauffé à des températures variant entre 370 et 540 degrés Fahrenheit. À l'intérieur, des palettes font circuler les grains en permanence afin qu'ils soient torréfiés de manière homogène sans se brûler. Selon le profil de saveur souhaité, la torréfaction peut durer entre 8 et 20 minutes. Un fait intéressant est que le temps de torréfaction a une grande influence sur le niveau de caféine. Les torréfactions légères, qui restent moins longtemps dans le tambour, retiennent davantage de caféine. En revanche, les torréfactions foncées, qui sont torréfiées plus longtemps, contiennent moins de caféine, mais offrent des saveurs plus intenses. Lorsque la torréfaction est terminée, les grains sont transférés dans un grand plateau de refroidissement, où un ventilateur puissant souffle de l'air en dessous, tandis que des palettes tournantes les mélangent. Ils y restent environ 5 à 10 minutes pour arrêter le processus de torréfaction et fixer leur saveur. Une fois refroidis, les grains passent automatiquement à un moulin industriel qui les transforme en une poudre grossière. Ensuite, cette poudre est préparée comme un extrait liquide de café très concentré, en utilisant de la vapeur et de la pression. À ce stade, l'extrait liquide est traité par l'une des deux méthodes de séchage. Le séchage par atomisation ou le procédé de spray drying, l'extrait liquide de café entre dans un énorme séchoir par atomisation. À l'intérieur, l'extrait est atomisé par une buse à haute pression, se métamorphosant en une délicate brume de gouttelettes de café. Simultanément, un air brûlant évapore immédiatement l'humidité de ces gouttelettes. Cela produit de petites particules solides qui se déposent au fond, créant une poudre fine que nous appelons café instantané, prête à être mélangée dans votre tasse. À ce stade, les grains de café sec passent par la zone d'emballage. Ils sont placés dans de grands sacs de stockage et transportés par un convoyeur pour remplir les bocaux. Alors que les bocaux avancent rapidement sur la ligne, chacun est rempli en moins d'une seconde. Certaines usines de Nescafé peuvent remplir jusqu'à 320 bocaux par minute, voire plus, ou 250 000 bocaux par jour. Peu après le remplissage, le bocal est scellé sous vide pour conserver sa fraîcheur, assurant que chaque cuillère de Nescafé reste aussi délicieuse que le jour de sa fabrication. Ensuite, un couvercle est appliqué sur le seau et le bocal poursuit son chemin pour recevoir l'étiquette. À ce stade, les bocaux de café sont prêts à être expédiés au magasin, apportant la magie du café instantané à votre tasse. Comme vous pouvez le voir, le processus de transformation des cerises de café en café instantané, apprécié par des millions de personnes, est extrêmement complexe. Néanmoins, chaque étape est cruciale pour s'assurer que lorsque vous remplissez votre tasse, elle soit rien de moins que la perfection du café.